Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes le jeudi 21 mars. Voici les titres de ce journal. Le chef de l'État, Ismaïl Omar Guelleh, a parrainé une signature d'accord cadre entre la République de Djibouti et Oman. L'ex-président Radovan Karadzic condamné à la perpétuité. Voilà pour le titre. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Je vous le disais en titre, le président de la République a reçu aujourd'hui au palais présidentiel une délégation de haut niveau de l'État de Oman, conduite par le président du Fonds réserve général d'État du Sultanat d'Oman. Il s'agit bien évidemment de M. Abdeslam Ben Mohamed Al-Mourchadi. Cette délégation omanaise composée notamment du chef de la section du transport et de la logistique du fonds, Samnial Sanani, et le directeur du bureau du fonds en République de Tanzanie, Mohamed Al-Touqi. Les entretiens ont porté sur les relations économiques commerciales entre les deux pays, sur les moyens d'activer la coopération commune sur la base de la position stratégique de la République de Djibouti. Eh bien, pour sa part, le président de la République a souhaité la bienvenue au président du Fonds de réserve générale d'Oman et à la délégation qui l'accompagne, et à assurer de la volonté de notre pays de promouvoir la coopération avec ce pays frère, notamment dans le domaine économique et commercial. Après cette rencontre avec le président Guelleh, cette délégation a parrainé un accord cadre avec M. Aboubakar Omar Hadi, président de l'autorité des ports et des zones franches. Cette signature s'est déroulée en présence de M. Abdeslam Al-Mourchadi, président du Fonds général de réserve de l'État de Oman. En vertu de cet accord, le fonds interviendra dans le secteur des ports, de la logistique, en vertu de cet accord. Cet accord fait suite à plusieurs négociations entre notre pays et la République de Oman. Dans une interview accordée à la presse, le PDG du Fonds général de l'État de Oman a exprimé ses sincères remerciements au chef de l'État, Ismaïl Omar Guelleh, pour l'accueil chaleureux qu'il a reçu, ainsi qu'à sa délégation. Abdeslam Ben Mohamed Al-Mourchadi a souligné dans cette déclaration à la télévision nationale que ses entretiens avec le président ont porté principalement sur les relations bilatérales entre Djibouti et Oman, notamment en ce qui concerne le secteur commercial et économique. Les relations commerciales entre Djibouti et Oman, très anciennes, et qu'aujourd'hui nous cherchons à réactiver ces relations pour réaliser l'intérêt de deux pays, a ajouté M. Abdeslam Ben Mohamed Al-Mourchadi, le PDG du Fonds général de réserve d'Oman, qui a loué l'emplacement stratégique dont jouissent notre pays et l'État de Oman. Commentant le contenu de l'accord conclu avec le responsable de l'autorité des ports et des zones franches, il a expliqué que le fonds entend financer un certain nombre de projets dans le domaine des infrastructures portuaires et des zones franches à Djibouti. Il a mis en exergue les formidables capacités et infrastructures des ports de Djibouti qui ont fait du pays un centre régional de recharge et de passerelle économique vers les pays de la région. Et bien, pour plus d'explications, écoutons le président de l'autorité des ports et des zones franches, M. Aboubakar Omar Hadi. Nous avons signé aujourd'hui cet accord et nous aurons de nombreuses années de collaboration ensemble dans ces différents projets qui vont investir. C'est le secteur le plus important de l'économie de Djibouti, c'est le secteur des services d'abord, et essentiellement le secteur des ports et des transports. Donc ça représente à peu près 70% de notre produit national brut. C'est un accord cadre qui comprend tous ces projets que vous avez mentionnés dans les maritimes, le transport maritime, dans les ports, dans les zones franches. Cette visite démontre que Djibouti est une destination préférée des investisseurs du monde entier. Et voilà qui nous ramène de parler de cette cérémonie d'inauguration de l'école internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire, placée sous le haut patronage du Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed. Elle a eu lieu hier au camp Cheikh Moussa de PK23. Notre pays se dote ainsi d'une école internationale de perfectionnement de la pratique à la police judiciaire EI3PJ. Cette école est spécialisée dans le domaine de la police judiciaire et de la police technique et scientifique.
Eh bien, le U3 PJ est placé sous l'autorité du chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Adan, et commandé par un officier supérieur de la gendarmerie nationale en la personne du chef d'escadron. Hussein Mohamed Kaya, l'école internationale de la pratique à la pratique de police judiciaire, a accueilli du 10 février au 20 mars 18 officiers donc de police judiciaire en provenance de 12 pays, en l'occurrence le Madagascar, Centrafrique, Mali, Sénégal, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Centrafrique, Guinée-Conakry, Mauritanie, Bénin, Niger et Congo-Brazzaville, des stagiaires des pays africains, de l'Union africaine et d'autres nationalités accueillies sur la base de conventions ou d'accords particuliers. Cette cérémonie d'inauguration a vu la participation de plusieurs membres du gouvernement, le chef de la sécurité nationale, Hassan Saïd Khaïdé, le directeur général de la police nationale, le colonel Abdellah Abdi Farah, le commandant-chef de la garde-côte djiboutien, le colonel Waïs Omar Bokoré, le procureur de la République et le procureur général respectivement Eid Ahmed Ibrahim et Jama Suleiman, ainsi que des représentants du corps diplomatique et des organismes internationaux. Écoutons sur ce sujet donc l'ambassadeur. Cette école bénéficiera au pays qui enverront des stagiaires, mais aussi plus largement à l'amélioration de la lutte contre la criminalité sur le continent. Et je tiens à souligner la qualité remarquable des infrastructures mises en place par la gendarmerie djiboutienne pour accueillir cette école. Et tout cela, vous le savez, grâce à l'énergie infatigable du colonel Zakaria Hassan Adan, chef d'état-major de la gendarmerie nationale djiboutienne. Et à mon tour, je voudrais lui adresser tous mes remerciements et toutes mes félicitations. Je souhaite également féliciter les premiers stagiaires pour les résultats obtenus. Par votre travail, vous vous êtes montré digne de la confiance témoignée par vos services respectifs en vous sélectionnant pour ce stage. Je ne doute pas que vous ayez à cœur de mettre en œuvre les méthodes que vous avez assimilées et je suis certain que vous en verrez très vite le bénéfice avec l'aboutissement des enquêtes dont vous serez chargé. Et pour sa part, le chef d'état-major général de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Adan, dans son allocution, rendu un vibrant hommage au président de la République, Ismaël Marguerite, chef suprême des armées, pour son soutien de tous les instants afin que cette école voie le jour. Le colonel Zakaria Hassan Adan a profité de cette occasion pour remercier nommément toutes les personnes dont l'aide et les conseils ont été précieux pour ce projet, dont le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed et le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Ali Hassan Bahdon. Mes remerciements également à tous les directeurs généraux et commandants de forces de police et de gendarmerie des pays amis qui ont tenu à nous faire l'honneur de célébrer cet événement avec nous, en dépit de leurs obligations professionnelles, ou envoyé chez nous des représentants. Je n'oublie pas également de remercier toutes celles et ceux dont je n'ai pas cité les noms, mais qui ont contribué de près ou de loin, qui nous ont soutenus depuis la première heure pour l'aboutissement de ce projet. Pour conclure, je tiens à saluer les hommes et femmes de notre institution qui ont accompli un travail remarquable pour que cette école soit effective. Soyez tous sincèrement remerciés. Vive le U3PJ, vive la coopération franco-djiboutienne, vive la coopération interafricaine, vive la République de Djibouti. Prenant la parole en dernier, le Premier ministre qui a parrainé l'événement a ensuite souligné qu'il est heureux et fier de partager avec la gendarmerie ce moment unique et important où Djibouti voit la création de sa première école nationale à vocation régionale. Il m'est très agréable d'être parmi vous à l'occasion de la cérémonie d'inauguration de l'école internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire. Un des objectifs de cette école est d'harmoniser les investigations judiciaires afin d'œuvrer dans un cadre international. Également, elle permet d'enseigner le lien vital entre les forces enquêtrices et la justice dans le cadre d'une meilleure défense des citoyens. Ce pôle d'excellence va aussi œuvrer en faveur d'une bonne gouvernance dans le but de rechercher la manifestation de la vérité
Ce cadre, ce doit être un vecteur de coordination des forces de sécurité, police nationale, gendarmerie nationale, garde-côtes, dans une perspective fédératrice en faveur de l'application du droit. Ainsi, cette école permet, dans le cadre de la prévention, de prendre les devants face aux phénomènes de délinquance et de criminalité émergents. À vous, stagiaires, vous travaillez pour l'avenir afin de mieux contrer la menace terroriste ainsi que les délinquants et criminels de droit commun. Je vous encourage à parfaire les techniques d'investigation que vous avez acquises ici dès votre retour dans vos pays respectifs, de manière à servir le droit et la justice. Je tiens à féliciter tous ceux qui ont participé à la réalisation de cette école internationale, tout particulièrement le colonel Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale. Après les discours et les remises de diplômes et d'insignes pour les 18 officiers de police judiciaire en provenance de 12 pays, le Premier ministre a coupé donc le traditionnel ruban qui marque l'inauguration officielle de l'école internationale de perfectionnement de la pratique de la police judiciaire EI3PJ. Il a ensuite délivré la plaque symbolique de l'EI3PJ en présence du chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Adan, les membres du gouvernement et un parterre d'invités. L'école internationale de perfectionnement de la pratique à la pratique de la police judiciaire dispose des infrastructures reparties comme suit: un bâtiment de commandement et d'administration, un bâtiment de bibliothèque multimédia, un bloc de mise en situation, 4 salles d'instruction, 4 laboratoires de police technique et scientifique, une auberge servant de dortoir, une cafétéria, un restaurant. Le UI3PJ aura une autonomie financière à ce titre et elle disposera d'un budget qui doit apporter le fonctionnement de l'ensemble des dépenses de l'école. Les instructeurs enseignants de cette école sont issus des rangs de la gendarmerie nationale, de la police nationale et autres forces chargées de la sécurité intérieure du pays. Et bien, dans une interview accordée à la presse, le chef d'escadron Hussein Abdillahi Rayad a précisé que des formations seront également dispensées par des instructeurs de la direction de la coopération internationale française. D'autres intervenants et experts nationaux et internationaux peuvent être conviés pour requête pour prendre part à l'enseignement au sein de cette école. Assemblée, cette conférence des présidents respectifs des commissions permanentes et des groupes parlementaires qui s'est tenue donc aujourd'hui dans les locaux de l'Assemblée nationale. Rencontre intervenue dans le cadre du démarrage de la 3e session ordinaire de la 8e législature. Il s'agissait pour les participants de fixer l'ordre du jour de la prochaine séance publique. Lors de cette conférence, le gouvernement était représenté par le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed, le président de la représentation nationale, les membres du bureau, les présidents des commissions permanentes et des groupes parlementaires ont également pris part à la réunion. Les uns et les autres se sont penchés en premier lieu sur les points à l'ordre du jour qui sont transmis aux commissions compétentes des projets de loi en instance qui sont à savoir en nombre de 5. Le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf, a reçu aujourd'hui, une délégation du Business Executive for National Security des États-Unis, conduite par le général à la retraite Norton Schwartz. Cette délégation a été conduite auprès du ministre par l'ambassadeur des États-Unis, Larry André. Les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays ont été abordées au cours de cette rencontre. Les discussions se sont focalisées sur le renforcement des partenariats stratégiques de deux nations et dans les séries névralgiques des secteurs d'activité, notamment à travers la promotion des investissements américains à Djibouti. Il a été également question au cours de la rencontre des récents développements de la situation politique et sécuritaire de la région de la Corne de l'Afrique. Le chef de la diplomatie djiboutienne a ensuite reçu M. Thomas Maudley, sous-secrétaire de la marine des États-Unis. Ce dernier était accompagné de ses collaborateurs et de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, Larry André. Côté djiboutien, ont pris part à cette importante réunion des principaux collaborateurs du ministre, citant notamment le secrétaire général, le directeur de relations bilatérales et le directeur de la communication. Autre actualité de ce 22h, le ministre des Affaires musulmanes, de la culture et des biens Waqf Momin Hassan Barre a reçu hier dans son cabinet une importante délégation issue de la présidence des affaires religieuses turques.
Les membres de cette délégation ont été introduits auprès du ministre par l'ambassadeur turc, M. Levent Lainkawa. Notons en passage que l'objectif de cette visite de travail de la délégation turque à Djibouti est de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de la construction du mosquée Sultan Abdelhamid II. Au cours de leur entretien, le ministre Moumin Hassan Barre et la délégation turque ont discuté des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays frères. À l'issue de cette entrevue, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf et la délégation turque se sont rendus à la grande mosquée Abdelhamid II pour constater de visu l'état d'avancement des travaux de construction. Il convient de souligner que les travaux de construction de cette mosquée sont en phase de finalisation d'une superficie de 10 000 m². Cet imposant édifice construit selon l'architecture ottomane est situé au Saline Ouest, juste derrière l'Institut français de Djibouti. Intégralement financée sous forme de dons par le gouvernement turc, cette mosquée, dont la capacité d'accueil est de 500 personnes, sera prochainement inaugurée. Rappelons que le lancement des travaux de la construction de cette mosquée avait débuté en mai 2015. Le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guédi, poursuit sa visite de travail en Afrique de l'Ouest. Ainsi, après le Ghana, il s'est rendu à Lagos, le capital économique du Nigeria, où il a rencontré les fondateurs de la société Sahara Group. Un entretien a eu lieu autour des possibilités de construction d'un dépôt de stockage à Djibouti ainsi que toute autre opportunité qu'offre le secteur djiboutien du pétrole. Dans la journée du 18 mars, le ministre de l'Énergie et sa délégation ont eu une réunion de travail avec le président directeur général de Sahara Group, Temi, ainsi que ses proches collaborateurs qui leur ont fait part de sa vision et des stratégies de développement du groupe dans le monde. Dans le cadre de l'opérationnalisation de la nouvelle stratégie de la protection sociale 2018-2022, le secrétariat d'État aux affaires sociales et l'UNICEF viennent de paraffer un projet de partenariat pour les 2 années à venir. Une cérémonie de signature s'est tenue au sein du locaux du secrétariat d'État aux affaires sociales. À cette occasion, la secrétaire d'État chargée des affaires sociales, Mouna Ousmane Adan, et la représentante résidente de l'UNICEF, Jeanne Abou Maoundé, ont paraffé le document d'accord. Ce nouveau protocole d'accord met l'accent sur le renforcement des capacités des travailleurs sociaux relatives à la communication du programme à travers des mesures d'accompagnement pour les programmes de transfert monétaire. Aujourd'hui, nous avons donc signé ce plan de travail pour 2019 parce que c'est réaffirmer, comme je le disais, la forte relation de pouvoir mettre en avant 3 nouveaux domaines, notamment l'économie sociale et solidaire, donc qui consiste à la mise en place d'une fondamentale, 7 interventions de leur activité. Chargé des affaires sociales, Mouna Ousmane Adam s'est réjoui de la mise en place de ces domaines pour la période 2019-2020 car ces derniers permettront à la population djiboutienne vulnérable de sortir de l'assistanat et de la pauvreté, a-t-elle précisé. Écoutons-la. Le secrétariat d'État aux affaires sociales entame encore un autre plan de travail avec l'UNICEF qui, lui, cette année, a pu également mobiliser plus de financement.
pour lequel on voulait consolider déjà ce qui a été entamé dans l'ancien plan de travail, notamment en termes de prévention et d'appui au changement de comportement de nos communautés, mais également au renforcement des travailleurs sociaux. Cette année, comme vous l'avez signalé, nous avons d'autres composantes qui se rajoutent et je me réjouis vraiment de pouvoir mobiliser les fonds tout de suite après qu'on ait pu mettre en place la stratégie et la valider au niveau gouvernemental et la mise en place de la loi de l'économie sociale et solidaire. C'est des domaines qui nous permettent, nous, à pouvoir sortir de l'assistance et de l'assistanat de ces populations et aller vers des programmes de sortie de pauvreté ou bien des programmes d'autonomisation. Et à toute fin utile, il est essentiel en termes de politique de pouvoir investir dans le peuple. Et investir dans le peuple passe d'abord par renforcer les compétences et les capacités de ces familles en termes de connaissances, mais aussi en termes de capacité à pouvoir développer eux-mêmes leur économie. Et il est du devoir du ministère, en collaboration avec l'ensemble des départements sociaux, de pouvoir vraiment rendre synergiques nos interventions. Et nous remercions tous nos partenaires et spécialement l'UNICEF aujourd'hui, parce que pour nous, ça montre encore une fois de plus l'engagement que les partenaires ont pour accompagner les politiques nationales. Et nous sommes dans une optique de pouvoir accélérer les mesures d'accompagnement, mais aussi la mise en œuvre des interventions des politiques d'opportunité et d'emploi, pour que l'impact sur le taux de pauvreté et surtout le taux de pauvreté extrême soit ressenti et pouvoir être palpable. Donc vraiment, pour moi, c'est un plaisir, c'est une joie et c'est toujours bien de pouvoir travailler avec un partenaire proactif. Santé pour clore l'actualité nationale, une mission neurochirurgicale conduite par le professeur Ahmad Ashraf, un neurochirurgien français en activité au centre hospitalier universitaire de Grenoble en France, a débuté samedi dernier à l'hôpital général Pelletier. Le professeur Ahmad Ashraf travaille en collaboration avec Dr Dionka, chef de service en neurochirurgie de l'hôpital général Pelletier. Le professeur Ashraf est à Djibouti pour la deuxième fois avec une équipe médicale composée de médecins anesthésistes, Dr Gilles Franconi, chef de service de réanimation, et de Mme Cécile Roubert, infirmière anesthésiste. Appuyé une fois de plus les 70 ans, donc il y a un canal lombaire étroit et rétréci qui l'empêche de marcher. Donc le but de l'opération, c'est de faire une décompression, un récalibrage et derrière une ostosynthèse parce qu'elle a une antélesthésie, c'est-à-dire deux vertèbres qui bougent. Donc il y a une vertèbre qui bouge par rapport à une autre qu'on va fixer. Donc c'est l'occasion de s'allier cette équipe neurochirurgicale de Grenoble et d'anesthésistes cette fois-ci, et aussi l'hôpital général Pelletier qui ne ménage aucun effort pour mettre à la disposition des patients djiboutiens les compétences étrangères pour que le traitement soit efficient. Et en nouvelles du monde, l'aide internationale arrive au Mozambique. 3 jours de deuil national, donc, où le bilan officiel vient d'être revu à 217 morts et où 15 000 personnes ont encore besoin d'être secourues selon le gouvernement. Le premier des 3 hélicoptères onusiens du programme alimentaire mondial est arrivé à Beira. Le PAM a aussi commencé les distributions de nourriture et compte venir en aide à quelques 600 000 personnes dans la région. Les secours ne savent plus où donner de la tête, tant le cyclone a ravagé le pays et tant les inondations ont surpris tout le monde. De par leur ampleur, l'ONU va faire un appel aux dons pour venir en aide à ces pays. Le Portugal a décidé d'envoyer des militaires expérimentés au Mozambique. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Les programmes continuent sur Télé Djibouti.